Bonjour mes amis. Allez, on tire tout de suite en direct. Qui Quel signe aujourd'hui? Quel signe? Allez, c'est parti. Les poissons. Bonjour mes petits poissons. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de janvier 2023. Regardez comme elle est belle cette carte. Je suis ravie de vous retrouver mes petits poissons. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous en avez bien profité, que vous avez bien mangé, que vous avez fait les gourmands mais pas trop, que vous avez été gâtés et que vous avez passé de bons moments en famille, entre amis, enfin bon, avec les gens que vous aimez et qui sont chers à votre cœur. Mais nous voilà en train de démarrer une nouvelle année, cette merveilleuse année 2023. Je pense qu'elle sera pour vous mes petits poissons, source de nouveautés, je le ressens comme ça. En tout cas, je vous fais part de tous mes meilleurs voeux, je vous souhaite une merveilleuse année, je vous souhaite beaucoup de choses positives, beaucoup d'amour, beaucoup de travail, beaucoup de la santé bien entendu, comme on dit toujours, beaucoup de choses extraordinaires qui puissent embellir votre vie et votre quotidien. Alors mes petits poissons, on va regarder quand même un petit peu ce qu'elle nous dit cette carte ici. Vous avez foi en la vie, ah, tout est possible. Ça c'est de l'optimisme à 100% hein, mes petits poissons. Votre océan ne connaît pas de limite. Vous êtes sensible, émotif, mais cela vous permet de capter les ambiances et les êtres aussi. Il vous appartient de vous engager avec confiance et fermeté sur la voie que vous avez choisie sans craindre d'être déçu. C'est ça l'optimisme. Ne rêvez plus votre vie, mais réalisez-la. Gardez le cap sur votre objectif. Tout est possible à celui qui a foi en lui. Elle est belle cette carte, hein. Elle vous décrit tellement merveilleusement bien, mes petits poissons. Vous êtes des êtres merveilleux. Vous avez beaucoup de qualités. Hein. Il y a quelque chose de très agréable d'être à votre contact. C'est fantastique. Vous débordez de vitalité, de joie de vivre. C'est merveilleux. Alors, on va tout de suite attaquer avec votre énergie du mois, mes petits poissons. Je vous rappelle... Attendez, je me concentre sur votre énergie. Voilà. Je vous rappelle que, pardon, c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à vous tous et à vous toutes. Surtout, ne vous chargez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Parfois, j'ai des retours comme quoi je dis n'importe quoi. Enfin bon, après, voilà, c'est comme ça. C'est juste pour vous dire... je suis ouverte à tous les commentaires, il n'y a pas de souci, mais écoutez bien ce conseil que je vous dis à chaque début de vidéo. Si ce que je vous dis ne correspond pas à ce que vous vivez en ce moment, eh bien allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, c'est très important. Allez, on attaque tout de suite mes petits poissons. Oh, mais vous passez à l'action ce mois-ci mes petits poissons. Il y a de l'action dans l'air, hein, mais il y a de l'action pour beaucoup de signes. Hein. Faites un premier pas, d'abord tranquillement, puis passez à l'action. Le chemin que vous prendrez s'ouvrira un peu plus à chacun de vos pas. Peut-être que vous avez une nouvelle direction à prendre, peut-être qu'il y a un premier pas à faire, vous avez peut-être envie de changer de travail, vous avez peut-être envie d'être avec une certaine personne, vous avez peut-être envie de prendre soin de vous, et bien voilà, faites le premier pas. Il n'y a que vous qui puissiez décider ici de ce qui pourrait se passer. Donc n'hésitez pas. Passez à l'action et vous verrez que le chemin que vous prenez est certainement le bon, mes petits poissons. Allez, on attaque tout de suite avec l'oracle. Miroir. Allez, c'est parti. Pour mes petits poissons, pour ce mois de janvier 2023, c'est parti pour vous. Voyons un petit peu ce qui va se passer. Allez, j'ai hâte de savoir, mes petits poissons. Voyons un petit peu ce qu'il y a. Hop là. Ah ben non, il y en a deux. Alors, non, on en veut une par une, s'il vous plaît. Vous savez très bien. Voilà.
caisser une par une et on vous parle de victoire. Donc, on vous parle de passer à l'action et on vous parle de victoire. Alors, franchement, si ça n'est pas de bonnes cartes, là, ça commence fort. Hein, ça commence fort. Alors, ici, on a pour vous, je baisse un petit peu, hop, pour que vous puissiez bien voir les cartes. Et je mets votre carte ici, mes petits poissons. Voilà. Donc, nous avons ici la victoire. Donc, vous avez apparemment dans votre énergie du mois, peut-être une décision à prendre, quelque chose qui vous inspire, une envie qui est là, peut-être un projet, peut-être une envie de changer de vie, une envie de nouveau, de renouveau. Eh bien, dites-vous que c'est bien ce qu'on disait, vous prenez le bon chemin, vous prenez la bonne direction, c'est bien pour vous et vous avez un cadeau du ciel. Il y a quelque chose qui se présente à vous ici de très positif pour vous pour ce mois de janvier. Par contre, vous allez justement vous séparer de quelque chose, de quelqu'un. Ça peut être un travail, ça peut être un appartement, ça peut être eh bien, un amoureux, une amoureuse. Il y a une séparation de quelque chose. Mais parce qu'ici, eh bien, c'est peut-être nécessaire du coup, parce que vous avez pris la décision de, et c'est ce qu'il vous fallait. Et vous le savez. Donc maintenant, on passe à l'action et on se sépare de ce qui est inutile pour vous, mes petits poissons. On passe à autre chose. On sent qu'il y a vraiment... ça bouge, hein. Ça bouge pour ce mois de janvier. On part sur une nouvelle année où peut-être qu'on a envie de laisser derrière soi quelque chose qui ne nous correspond plus. Alors, voyons un petit peu si on a un peu plus de renseignements sur cette séparation. Alors, ok, c'est ce que je disais. Il est fort possible que vous changiez de logement. Peut-être que vous quittez la maison de vos parents. Peut-être, il y a beaucoup d'idées de bâtiments ici. Hein. Peut-être, voilà, que vous partez. Attendez, je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Voilà, vous voyez, sur la victoire, ici, il y a la maison, le foyer, la famille, le clan familial. Ça peut être une victoire aussi sur une nouveauté amoureuse, sur un emménagement. Moi, je sens bien ça. Hein. Moi, je sens on quitte un endroit pour un nouveau. Et on a vraiment trouvé quelque chose qui nous correspond. Hein. Vous êtes content, vous êtes bien, vous êtes à votre place. C'est vraiment... très très positif, ça vous met un peps monstrueux là mes petits poissons, hein. Vous êtes très très motivés, peut-être que donc vous quittez la maison familiale pour prendre votre propre appartement ou que vous déménagez complètement, vous changez complètement et c'est vraiment mais comme un cadeau du ciel ce qui vous arrive ici et vous allez y être bien, vous voyez c'est ce que je vous disais, hein. Ça ne sera pas passager, vous allez trouver une stabilité, vous allez trouver un équilibre, une sécurité ici. Et il y a aussi l'idée de la fidélité, si jamais vous vous installez avec quelqu'un de nouveau, hein, parce qu'il y a de la nouveauté dans l'air. Hein. On quitte quelque chose ou quelqu'un pour quelque chose de nouveau ou quelqu'un de nouveau, eh bien il y a de la fidélité, il y a beaucoup d'amour ici, il y a quelque chose de très enthousiasmant ici pour vous, hein, mes petits poissons, vraiment, c'est du tonus, c'est de la vitalité, c'est du bonheur. Moi, je vous sens vraiment bien, mais très très bien. Donc avec ce bâtiment administratif ici, il peut y avoir une séparation, donc une séparation de logement. Hein. S'il y a une séparation amoureuse, il y a une séparation de logement. Mais c'est pour votre bien. Vous le savez, c'est ça, c'est ce qu'il vous faut. C'est comme si vous le saviez depuis toujours, que vous en aviez besoin, ou depuis longtemps. Il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, je ne sais pas. Alors, vous allez peut-être faire aussi des démarches administratives, justement, pour pouvoir obtenir un nouveau logement. Mais ça occupe toutes vos pensées. Hein. Et... il y a beaucoup d'excitation dans cette nouveauté. Ça vous amène beaucoup d'excitation, beaucoup de joie, encore plus de joie de vivre.
Je sens que, moi ce que je ressens, c'est que vous avez envie de vous investir vraiment à fond, quoi. C'est la première, celle-ci. Voilà. Vous voyez ce changement? Ce changement, il est là, il est présent. Hein. Je vous dis, hein, vous quittez le domicile familial, vous quittez un logement qui ne vous convient plus pour en trouver un autre, hein, vous changez. C'est vraiment génial. Hein, c'est vraiment dans une bonne ambiance, dans quelque chose de... Ah, je sais pas, quelque chose qui vous met en joie. Vous voyez, on parle d'hérédité ici, et cela peut être, par exemple... je sais pas, un bien immobilier qui est dans votre famille et que vous rachetez ou dont vous héritez peut-être. En tout cas, c'est comme si, vous voyez, c'est un cadeau. C'est un cadeau du ciel. Vous ne saviez peut-être pas, mais vous héritez d'un bien et c'est vraiment un endroit où vous allez vous sentir à votre aise. Hein. Vous allez être bien. Hein. Vous allez trouver vraiment un équilibre ici. Hein. Oui, c'est possible hein, que vous héritiez d'un logement ou que vous héritiez d'argent qui vous permet aussi d'acheter votre propre logement. Et au niveau de cette séparation ici, moi je pense que... je pense qu'ici, vous avez peut-être, vous êtes senti très seul par moment. Ça vous a peut-être un peu fatigué, tout ça. Il y a quelque chose ici qui vous a peut-être attristé, une solitude, quelque chose qui était pesant, qui vous pesait. Cette séparation, peut-être que vous la subissez aussi, hein, que c'est vous qui la subissez. Mais pourtant, vous voyez, moi je sens plus que c'est vous qui prenez cette décision et vous retrouvez un peps monstrueux. Hein. Ça vous remet vraiment... ça vous remet dans les rails, je sais pas, moi c'est comme si, vous voyez quand je vous dis ça vous remet sur les rails, c'est comme si vous aviez un peu dévié dans votre, dans ce que vous saviez qui était bon pour vous. Et du coup là, c'est bon, vous avez retrouvé la bonne voie, le bon chemin, vous voyez, il y a une rupture ici. Une rupture, une coupure, on arrête, hein. On arrête quelque chose, hein. On va vers un changement. Vous voyez, c'est bien de l'argent. Hein. Moi, je pense que vous touchez de l'argent. Je pense que c'est possible que vous ayez un héritage ou que, je ne sais pas, qu'on vous fasse un don dans votre famille, qu'on vous donne de l'argent ou que vous gagnez de l'argent par un moyen ou un autre. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Hein. C'est un cadeau du ciel. Ça vous tombe comme ça... ça vous tombe du ciel et c'est vraiment imprévu, mais ça va changer votre vision des choses, changer votre vie, changer votre quotidien. Ouais. Vous allez avoir la possibilité de... Alors, vous voyez, ici, c'est avec le renard, on a l'idée du travail, mais la manipulation aussi. Le mensonge, la rivalité. Moi, je sens que vous étiez dans une mauvaise relation amoureuse. Vous ne trouviez pas votre équilibre dans cette relation. Vous n'étiez pas bien. Vous étiez peut-être coincé, mais je sens beaucoup de solitude dans cette relation. C'est comme si vous étiez à deux, mais vous vous sentiez très très seul. Et ça vous a beaucoup fatigué. Je pense que vous avez beaucoup baissé les bras. Vous vous êtes investi, mais en même temps, vous étiez désespéré. Voilà, je sens du désespoir chez vous. Mais vous voyez, le mensonge, la manipulation, moi, je vous sens... je sens la rupture hein, dans la relation parce que c'est absolument pas ce qu'il vous faut. Hein, absolument pas. Vous n'êtes pas avec la bonne personne. Excusez-moi. Voilà. Et je pense que peut-être vous allez avoir les moyens, alors peut-être les moyens financiers, hein, mais les moyens quels qu'ils soient, de pouvoir retrouver votre liberté et ça va vous apporter beaucoup de soulagement, beaucoup de satisfaction, beaucoup de bien-être. Hein. Il est nécessaire pour vous qu'il y ait un changement dans votre vie. Là. Allez, hop, voici la première avec le tarot des animaux pour mes petits poissons pour ce mois de janvier. Alors,
comme ça. Voilà, dans l'ordre des choses. Dans l'ordre des choses, nous avons la reine d'automne qui réfléchit, qui est bienveillante, qui est créative et qui est ingénieuse. C'est le lièvre belge. Ce lièvre belge, il nous dit « Vous recevrez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devrez suivre minutieusement. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne. Entourez-vous des bonnes personnes. Écoutez les bonnes personnes. » Ici, il y a du changement dans votre vie et il peut y avoir vraiment des gens qui vous aident, qui vous aiment sincèrement et qui sont là pour vous écouter, pour vous conseiller, pour vous épauler. Entourez-vous des bonnes personnes et voilà, vous voyez, ici, là, délestez-vous de tout ce qui est nocif, toxique. Avec le 4 d'automne et l'écureuil, vous voyez comme elles sont belles ces cartes, il faut éviter les extrêmes dans votre vie ou de voir les choses en termes de tout noir ou tout blanc. Par exemple, demandez-vous si vous dépensez trop ou si vous accumulez votre argent, ou bien si vous investissez trop émotionnellement ou si vous érigez un mur pour éloigner les autres. Vous voyez, c'est un peu chaotique chez vous en ce moment. Ça se sent qu'il y a un problème. Alors, au niveau de l'argent, ici, on vous conseille de faire attention aussi. Gérez bien cet argent. Ne le dépensez pas à tout va. Réfléchissez. Si vous investissez, réfléchissez. Réfléchissez bien à la manière dont vous devez l'investir, dont vous devez le dépenser. Voilà, soyez prudents. Ne soyez pas trop dans l'excès et pas assez non plus. Mais que ce soit au niveau de l'argent comme au niveau de vos émotions. Il faut vous protéger et il faut vous freiner si vous avez tendance à vouloir trop en faire, trop agir. Mais en même temps, il faut vous bouger si vous restez un petit peu, si vous endormez sur vos lauriers. Donc, il faut que vous trouviez un juste milieu dans votre vie pour votre équilibre. Mais vous allez le trouver, cet équilibre. Mais voilà, travaillez là-dessus. Attention de ne pas être dans l'excès, dans un sens ou dans un autre. Et enfin, avec le 3 d'automne et le caniche miniature, on vous dit, votre mission la plus satisfaisante est de suivre vos passions, d'écouter votre cœur et de faire ce qui vous procure de la joie. Mes petits poissons, pensez bien à vous. Vous pourrez mieux atteindre votre objectif de vie si vous permettez à vos talents et à votre véritable moi de briller dans le monde. Moi, je vous sens écrasé ici, là. Dans une histoire où vous étiez écrasé, où vous ne pouviez pas exprimer peut-être votre joie de vivre, exprimer votre personnalité, exprimer vos envies, vos désirs, votre créativité aussi. Moi, je sens que c'était très négatif pour vous, cette relation. Donc, vous vous en séparez, vous écoutez votre cœur et vous allez vers une réussite parce que vous écoutez aussi vos intuitions, parce que vous suivez votre chemin de vie et que vous faites les bons choix là maintenant. Vous faites les bons choix, mes petits poissons. C'est bien, c'est bien, avec les bonnes personnes. Oui, ça se ressent. Vous allez vraiment vous tourner vers les bonnes personnes et vous allez vous défaire de tout ce qui était néfaste pour vous. Vous êtes tellement sensible. Je pense que oui, vous avez vraiment besoin de vous défaire d'une relation très toxique pour vous. Alors, avec la réponse, c'est simple. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits poissons pour ce mois de janvier 2023. Hop là. Oh. C'est très bien, mes petits poissons. Vous allez agir et vous allez agir de la bonne manière pour vous. Il y en a 2 qui sont tombées, c'est pour ça que je ne la prends pas. C'est celle-ci qui est tombée toute seule. Oui, il y en a même 3. Alors, écoutez bien, regardez, tendez la main. C'est sur cette colonne qu'on vous dit que vous allez avoir besoin d'aide. N'hésitez pas à exprimer vos sentiments, à exprimer vos doutes, vos craintes, vos peurs, votre chagrin, votre tristesse, votre mal-être aussi. N'hésitez pas. Je pense que vous avez certaines personnes qui sont là pour vous. Mais vraiment des personnes sérieuses, d'une grande fidélité, où vous pouvez vraiment d'une grande confiance.
Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à vous tourner vers les autres et après, vous allez vous libérer et vous allez pouvoir vous amuser, vous allez pouvoir profiter, vous allez pouvoir célébrer. Célébrez vous-même. C'est-à-dire que vous allez vous dire ah ben ça y est, j'y suis arrivée, quoi, je suis fière de moi. Je suis fière de moi, je suis arrivée à mes fins, je suis arrivée à ce que je désirais. Bon, j'ai fait attention d'être bien dans une bonne voie, dans une bonne direction, de bien équilibrer mes émotions aussi pour pouvoir me protéger et en même temps, voilà, ne pas trop en faire, mais ne pas en faire pas assez. Voilà, vous êtes vraiment, je pense, dans une satisfaction personnelle ici. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à oser être heureux. C'est pas magnifique, mes petits poissons? Votre tirage est très positif. Moi, je pense que vous avez galéré. Hein. Je pense que ça a été compliqué pour vous. Hein. Je pense que vous avez été dans une relation très toxique, hein, très mauvaise, hein, très néfaste hein, pour vous. Osez être heureux. Vous allez faire des bons choix. Vous allez vous entourer des bonnes personnes. Vous allez vous tourner vers les bonnes personnes. Et là, vous allez pouvoir croquer dans la vie à pleines dents. Moi, je le ressens comme ça. Oui. Je me demande si c'est pas dans une nouvelle vie amoureuse hein, que vous allez croquer à pleines dents. Hein. Je me demande si vous n'avez pas trouvé la bonne personne là. Je pense. Hein. Allez, s'il vous plaît. Avec l'oracle des fées. Ben, bien entendu, ça va avec. Non, mais les cartes sont fantastiques. Vous allez voir. Nos petits poissons pour ce mois de janvier. Regardez, rajeunissement. Ben forcément, hein, si vous vous libérez de choses trop néfastes, trop mauvaises, trop étouffantes, parce que là, vous deviez vraiment être dans une espèce de routine, une routine de tristesse et de mal-être, eh bien, vous allez vous sentir rajeunir. Vous allez vous sentir pousser des ailes. Hein. Regardez ça. C'est magnifique. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. Oh, vous allez profiter, mais à fond, à bloc. Regardez. Il n'y a que du bonheur pour vous. Oh, c'est trop beau, mes petits poissons. Je suis tellement contente pour vous. Regardez, le bonheur est un état général de plénitude absolue. Vous faites les bons choix. Dites-vous bien ça. Vous savez ce qu'il vous faut, hein, et vous allez faire les bons choix. Regardez, vous allez vous tourner vers votre avenir. C'est bon. Vous pouvez oser être heureux. Ne vous posez plus de questions, hein. Votre avenir est certainement jalonné de très bonnes choses, de très belles personnes. Dirigez vos intentions et actions avec sagesse et votre avenir sera nourri d'accomplissements. Vous voyez, vous allez réussir. Simplement, il va falloir mettre en place ce que vous désirez. Vous avez certainement tiré de grandes leçons d'une mauvaise expérience de vie et ça, vous n'en voudrez plus. Et vous savez de quelle manière et avec quelle sagesse vous allez aborder la vie à présent. C'est beau, hein? C'est magnifique. Alors, un petit message de vos anges? Allez, on va voir un petit peu. Mes petits poissons, ascendant poisson, lune en poisson, qu'est-ce que les anges ont à vous dire sur ce tirage magnifique? J'ai hâte de savoir. Hein. J'ai hâte de savoir. Allez, pour nos petits poissons, ça y est, je l'ai. Allons. Une me suffit. Ah bah bien entendu, regarde. Oh, regardez, rencontre avec l'inconnu, transformation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Il y a du changement dans l'air. Hein. Et vous, ça va vous transformer. Vous allez vous ouvrir à l'inconnu. Vous allez vous ouvrir à votre nouvelle vie, à votre nouveau chemin. N'ayez pas crainte, en fait. Je pense que derrière cette ouverture se cache une belle transformation de votre être. Vous allez voir les choses autrement. Hein. Je pense que c'est vraiment ce qui vous arrive ici, c'est complètement inattendu. Complètement inattendu.
mais ça va vraiment frapper à votre porte et vous allez être attentif et attentive. Vous allez garder l'esprit ouvert et de belles surprises vous attendent. De belles surprises vous attendent, hein, mes petits poissons. Hein. Vraiment, hein. Vraiment. Vous allez... moi, je pense que vous allez grandir vous avez grandi avec cette expérience et vous allez vous transformer. Vous allez changer votre environnement, vous allez changer tout ce qui est autour de vous. Vous allez mettre autour de vous ce qui correspond à ce que vous aimez. Vous allez évoluer, hein. Vous allez vraiment évoluer. Parce que là, vous étiez vraiment coincé dans quelque chose. Si ça se trouve, vous pensiez que c'était une zone de confort, mais pas du tout. C'était une zone d'inconfort. Complet, total. Donc là, ici, les anges vous encouragent à comparer qui vous étiez et qui vous êtes à présent. Votre état d'esprit, vos émotions. Regardez la manière dont vous vous transformez. Observez. Soyez dans l'observation et dans la constatation. C'est pour mieux... pardon, c'est pour mieux apprécier ce qui vous arrive en fait. Que les anges vous demandent de faire cette observation. C'est pour que vous vous rendiez compte vraiment de la chance qui arrive sur vous. Maman sang. Alors, avec l'archange Raphaël, mes petits poissons, oh ben, qu'est-ce qu'il a à vous dire d'aussi pressé? Intervention divine, cher archange Raphaël, merci d'être aux côtés de... Alors, vous parlez par exemple de vous ou d'une personne chère et de l'aider en ce qui a trait à... Voilà. Alors, je vous aide. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit, donc la prière, c'est merci d'être aux côtés, par exemple, d'être à mes côtés et de m'aider en ce qui a trait à l'amour, au travail. J'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement ta guidance maintenant. Vous voyez la prière? Si vous voulez faire une capture d'écran pour pouvoir vous rappeler ce qu'il faut demander à ce cher archange Raphaël. Allez, maintenant, on va voir quelle heure miroir vous correspond. Quel beau tirage, mes petits poissons, mais quel beau tirage. Magnifique. Alors, quelle heure miroir pour nos petits poissons pour ce mois de janvier 2023, s'il vous plaît. Allez, voilà. Alors, l'heure miroir, c'est 10h10, mes petits poissons. 10h10 pour vous. Allez, on regarde ensemble. 10h10, 10h10, ok. Alors, écoutons cela. Vos guides vous informent qu'un changement important arrive à grande vitesse. Non mais c'est fou, hein? Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Vous allez vous réaliser. Vous allez vous réaliser. Alors ça, c'est important. Hein, parce que ça veut vraiment dire que vous allez sortir de ce contexte où vous vous écrasez, où vous êtes écrasé, où vous ne pouvez pas être vous-même. Moi, c'est ce que je ressens depuis le début. Et vous allez pouvoir vous réaliser. Suivez votre destin avec sérénité. Prenez de la hauteur et regardez la vie avec un merveilleux regard. C'est ce que je vous ai dit aussi avec, je ne sais plus quelle carte, que vous allez voir les choses autrement. Vous allez voir. Alors, cette heure miroir, elle indique que vos guides sont à vos côtés déjà. Donc, vous pouvez sentir leur chaleur, vous pouvez sentir quelque chose qui vous apaise, vous pouvez sentir qu'ils vous font passer du courage, de la confiance. Ils sont là pour vous et pour vous aider à aller vers cet inconnu, hein, vers cette chose inconnue, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais qui est votre destin à vous, ce chemin inconnu, mais qui est votre destin à vous. Ici, vous êtes prêts, hein? Vous êtes prêts, mes petits poissons, à changer et vous allez sauter sur les opportunités qui vont arriver.
Vous allez vraiment, comme je vous ai dit, sortir de votre zone d'inconfort. Hein, pour moi, vous êtes dans une zone d'inconfort total. Et vous allez rencontrer de nouvelles personnes, de belles personnes. Mais et là, vous allez pouvoir être vous-même. Vous allez pouvoir vous exprimer tel que vous êtes. Vous allez pouvoir être tout simplement vous. Et ça, c'est important parce que moi, je ressens vraiment une frustration ici dans ce tirage, comme quoi vous ne pouviez pas être vous-même ou exprimer qui vous étiez ou ce que vous aviez en vous librement. C'est comme si, non, il y avait toujours un mur, quelqu'un de plus fort, puissant que vous, et vous, ben voilà, vous écrasiez face à cette personne. Moi, je le ressens comme ça. Alors, le point le plus important concernant cette heure, c'est l'acceptation du changement. Il faut accepter ce changement. Ça peut être professionnel, amoureux, amical. Il faut accepter ce changement. Il ne faut plus rester dans votre zone d'inconfort ici. D'accord? Vous allez voir, vous allez être à votre place, la place que vous méritez. Vous allez vous sentir vraiment libre d'être qui vous êtes et vous allez vous sentir vraiment bien, libéré. Alors l'ange gardien qui correspond à cette heure-là, c'est Aladia. Alors il symbolise les erreurs du passé et la grâce. Donc ici, ces erreurs du passé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez vous en servir comme une force. Vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. Hein. Au contraire, vous allez vraiment vous servir de tout ce que vous avez acquis, de toute votre sagesse actuelle, pour pouvoir vous mener vers un nouveau chemin qui va stimuler votre intellect, votre cœur, votre cerveau, votre créativité, tout va être stimulé. Vous allez voir, ça va vraiment... ça ne sera pas de l'hésitation. Hein. Ça sera, voilà, c'est maintenant et ça change et c'est très bien. Et le cycle des blocages, eh bien, on le laisse derrière soi. C'est terminé. La souffrance, c'est terminé. Vous vous tournez vraiment vers le positif. Voilà. C'est comme si voilà, vous allez accepter vos faiblesses, mais en faire de la force. Vous voyez, vous allez accepter vos imperfections, mais en faire quelque chose de plus... parce que là, c'est comme si on vous dénigrait tout le temps, en fait. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc, apportez-vous de l'amour, apportez-vous de la compassion. Aimez-vous, mes petits poissons, parce que vous êtes des êtres merveilleux qui méritent bien d'être aimés. Hein. Vraiment. Hein. Allez, une dernière petite carte avec le petit oracle de la création. Alors, je les mélange une première fois. Voilà. Et je prends la deuxième fois une petite carte, s'il vous plaît. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, pour nos petits poissons? J'ai hâte de voir. La volonté, tout est possible, mes petits poissons. Je suis la matière première de tous les possibles. La clé de toutes les solutions. Cultivez-moi ou donnez-moi une raison d'être, mais ne vous aventurez pas là où je ne peux pas exister. La volonté. Faites preuve de volonté, de ténacité. Ne baissez pas les bras. Si vous êtes décidé, allez jusqu'au bout. Parce que c'est pour votre bien, mes petits poissons. C'est pour votre bien personnel. C'est pour penser à vous. C'est pour vous sentir libéré et libre d'être qui vous êtes. C'est vraiment le message ici que je ressens. Oui, il y a eu beaucoup de frustration, je pense, dans votre vie, beaucoup de tristesse. Hein. Donc maintenant, ça c'est fini. On se tourne vers l'avant, mes petits poissons, et on commence cette année 2023 sur les chapeaux de roue. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi déjà. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit don si vous le souhaitez, le plus petit soit-il, à l'adresse juste en dessous de cette vidéo, l'adresse Litchi. Je remercie tous mes fidèles abonnés de leur fidélité, logique, et j'accueille avec plaisir mes nouveaux abonnés. Et puis bon, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.